Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La vie suffit. Comment est-ce qu'on fait pour traverser les moments inconfortables, les périodes de transition, de grands changements et de bouleversements dans notre vie? Comment est-ce qu'on fait pour garder le cap? Et puis pourquoi est-ce que c'est aussi inconfortable et en particulier ces phases qu'on peut avoir où on a la sensation de savoir ce qu'on ne veut plus mais de pas vraiment savoir ce qu'on veut encore? Écoutez, c'est ce que je vous propose d'aborder dans cet épisode qui est une rediffusion d'un épisode que vous aviez adoré l'année dernière sur les phases de transition, comment les traverser et garder le cap. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien cet été. J'espère que je vous retrouve en super forme. Au moment où sortira cet épisode-là, écoutez, je serai en repartance pour chez moi à l'autre bout du monde après un mois en France, qui m'a fait le plus grand bien, franchement, d'avoir été au contact de ce pays que j'aime tant et puis de plusieurs d'entre vous, de vous avoir croisé, de vous avoir rencontré, d'avoir pu échanger avec vous. Franchement, vraiment, ça remplit mon cœur, ça me donne plein d'idées et ça m'aide encore une fois à garder le cap. Je pense que c'est plus un secret, je suis en transition, je pense, depuis 1 an et demi, facile. Bien 1 an et demi, bien tapé. Je sens que ça transite dans tous les sens. Je suis pile poil dans une période où je sais ce que je veux plus, mais je sais pas tout à fait ce que je veux. Je garde le cap, je continue à essayer de vous proposer des choses vraiment qui me parlent. Et en fait, cet épisode, il est sans cesse au goût du jour. Donc, il est sorti il y a pile 1 an. J'ai l'impression que c'était hier. Je vous jure, j'ai vraiment l'impression que c'était hier. Donc, il est sorti il y a pile 1 an. C'était déjà sur les phases de transition et vous êtes plein à m'écrire et à me dire que vous traversez ces moments-là. Donc, c'est jamais perdu. Je le remets au goût du jour. C'est une rediffusion. J'espère que l'écoute vous fera de nouveau du bien et peut-être qu'il y a des choses qui ont changé aussi pour vous. Ça vous permettra peut-être de faire un petit comparatif. Voilà, donc je vous laisse place à cette écoute et si vous êtes dans une phase de transition, je vous envoie plein de love, plein de courage et plein de soutien et en fait, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est vraiment cette acceptation de ce qui se passe en ce moment parce que c'est pas forcément un problème et il n'y a pas forcément de solution à trouver. En réalité, il faut aussi accepter de prendre son temps. Voilà, je vous embrasse. Ça fait des mois maintenant que j'ai la sensation d'être dans une phase de transition où je suis en train de fermer des dossiers, de faire le tri, de clôturer des choses, de clôturer des projets. Et je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Je sens aussi que c'est le moment pour moi de commencer d'autres choses, de m'orienter aussi vers d'autres choses. Je sens aussi fort cette transition, notamment dans mon boulot et même dans ma vie perso. En fait, je me sens vraiment comme dans un entre-deux où je sens que je suis un peu en train de tourner une page. Mais ça commence un peu à durer. Honnêtement, ça commence un peu à durer. Ça commence à faire plusieurs mois que je me sens un peu comme ça, comme si c'était un moment dans lequel, vous savez, on va vraiment fermer des trucs, des dossiers, et on s'apprête à en ouvrir d'autres, mais on n'a pas encore tout à fait ouvert. Et c'est une période qui est en fait un peu bizarre parce que c'est une période un peu où on a la sensation de flotter. On sait pas trop où on va, on sait juste qu'en fait on est en train de fermer des choses à l'heure actuelle, de laisser derrière nous des croyances, des habitudes, des rituels, des dossiers, des projets, parfois des relations. On est en train de les fermer petit à petit, on sent aussi que c'est pour le meilleur et pour faire plus de place. Mais on sait pas forcément trop ce qui nous attend, on n'a pas forcément trop de direction non plus, c'est un petit peu une sensation d'entre-deux. Donc moi je ressens ça depuis plusieurs mois, je le sens dans toutes mes cellules où je sens que c'est un moment de tri et un moment de transition avant une grande évolution, mais je sais pas où. Et c'est vrai que ça crée forcément un peu d'angoisse, un peu d'impatience et je vais vous en parler. Et forcément, ça vient me confronter sur plusieurs aspects dans ma vie et c'est surtout qu'en fait ça m'a fait pas mal réfléchir à la difficulté qu'on peut avoir parfois à vivre des transitions parce qu'on a l'impression qu'en fait on est un peu nulle part et partout en même temps. Et ça m'a fait penser en fait à tous ces moments de transition qu'on vit dans nos vies qui peuvent être très inconfortables. Je pense notamment au fait de finir un job pour en commencer un autre, de sortir d'une relation, donc ça peut même être des divorces, de déménager, d'aller habiter dans un autre endroit, de changer de job, de même d'être enceinte et de mettre au monde un petit bout, de construire sa famille, de s'expatrier. Enfin, vous voyez toutes ces transitions de vie où en fait on a l'impression d'avoir un peu un pied dans 2 mondes différents, on est un peu partout à la fois et nulle part à la fois, et c'est parfois difficile de trouver notre place, difficile de garder des repères, difficile de garder le cap, et même difficile finalement de pas s'angoisser, de relativiser et de se laisser vivre le moment. Il y a vraiment ce truc-là, c'est moi je me suis rendu compte que si j'avais du mal à vivre les transitions comme ça, c'est parce que j'avais du mal à me laisser vivre le moment, parce que j'avais la sensation d'être ralentie, et la sensation de pas avoir une direction qui soit claire, et une place surtout qui soit claire.
Alors, les transitions, les moments de transition dans notre vie, je crois que ça prend une forme différente pour tout le monde. Tout le monde va vivre des moments de transition dans sa vie et on les vit tous de manière différente. Je crois que j'avais déjà fait un épisode dans lequel j'expliquais, en fait, c'est aussi les cycles de la vie, le cycle de la mort et le cycle de la vie, où en fait on fait mourir certaines choses pour faire naître d'autres choses. Évidemment, on vit tous des petites morts de relations, des petites morts d'identité, des petites morts de travail, des petites morts de... On vit tous ces petites morts-là et ensuite ça va redonner la vie à autre chose. En tout cas, ça va faire de la place pour faire vivre quelque chose. Mais bref, la transition, ça prend une forme différente pour tout le monde. Ce qui est commun, c'est qu'en fait, quand on vit une transition de vie, quand on vit un grand changement, et vraiment j'insiste, prenez n'importe quelle transition que vous êtes en train de vivre, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, amoureux, en termes de milieu de vie, de pays, de ville, peu importe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de changer de paysage. Donc en fait, c'est le paysage de notre vie tout entier qui est un peu en train de s'effacer, se flouter et se redessiner. Et quand je parle de paysage, il y a la notion d'environnement, mais c'est pas uniquement notre environnement. Le paysage de notre vie qui est en train de changer, c'est aussi notre identité. Peut-être qu'on est en train de quitter une vieille peau. Peut-être qu'on est en train de se délester d'une identité qui finalement fait plus tellement sens aujourd'hui, ou qui est un peu trop petite, ou qui nous a convenu pendant un certain temps. Mais finalement, aujourd'hui, on n'a plus vraiment de plaisir à continuer à jouer cette identité-là. On s'y retrouve plus vraiment. On a envie de faire de la place pour quelque chose d'encore plus grand. Et dans le paysage, ça peut être aussi tous les repères qu'on a. Les repères relationnels, les relations auxquelles on tient, qui finalement se défont. Je pense aussi, notamment quand on vit des ruptures, on a un paysage qui change complètement parce que nos habitudes changent, nos repères changent, nos relations changent, notre identité change. Donc tout ça, c'est des paysages qui changent aussi. Ça peut être aussi les repères de lieux, ça peut être les repères je sais que je vais aller là et que je vais trouver cette personne et que je vais trouver cette chose à acheter, et que je vais trouver ce café-là par exemple, et tout ça, j'ai plus. Ça reste des repères qui peuvent être aussi confrontants finalement à vivre quand on les perd notamment. Et puis il y a aussi tout dans le changement de paysage, il y a tout ce qui est changement de posture. C'est on était dans une certaine posture pendant un certain temps et on sent qu'en fait notre posture elle change, qu'on n'a plus envie d'être dans celle d'avant et du coup on est où? Moi ce qui se passe, alors je vous fais ce partage qui est tout à fait personnel, moi ce qui se passe c'est que je sens que il y a un changement de paysage dans ma posture, dans mon identité. Et c'est même pas tellement dans mes repères, mais c'est dans ma posture, mon identité et parfois même en fait mes aspirations. Il n'y a pas de changement de valeurs profondes, c'est ce que j'expliquais il y a pas très très longtemps. Nos valeurs profondes, c'est des valeurs qui changent pas en fait, qui changent quasiment pas. C'est plus ces valeurs-là qui nous choisissent que l'inverse. Finalement, c'est pas nous qui les choisissons concrètement en conscience, en réalité. Donc il y a pas vraiment de changement de valeur, c'est plus un espèce de changement de posture et d'identité, où je me rends compte que j'ai eu certaines aspirations pendant un certain temps, que j'ai eu envie de faire ça, et puis là, j'arrive à un moment donné où en fait, ok, j'ai tout ce que je voulais, ok, génial, cette posture-là, elle me convenait bien, mais aujourd'hui, en fait, si je continue à la jouer, je sens que ça va plus être aligné. Si je continue à entretenir une certaine posture ou à faire ce que j'ai toujours fait, je sens que je vais m'ennuyer, ou je sens qu'en fait, ça va plus du tout être aligné, ça ne m'apporte plus rien. Donc c'est lié aux ambitions, c'est lié à la manière dont j'ai envie de me nourrir, à l'identité que j'ai envie d'entretenir, à la posture que j'ai envie de prendre par rapport à ma vie, par rapport à mes proches, par rapport à mon boulot. Donc vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Et en fait, il y a plein de notions dans lesquelles j'ai plus forcément envie de m'engager. Et pourquoi est-ce que finalement ça peut être assez inconfortable, ces sensations, ces moments de transition? C'est parce qu'en fait, les choses ne sont pas tout à fait terminées, mais les prochaines choses ne commencent pas tout à fait non plus. Vous voyez, c'est exactement cette même sensation désagréable, je trouve, que la sensation du dimanche. J'ai l'impression qu'on est tout le temps dimanche en ce moment. C'est un peu la sensation du dimanche où la semaine est en train de se finir et en même temps on sait que la prochaine va commencer, donc on est un peu dans un espèce d'entre-deux. Vous savez, le blues du dimanche, c'est quelque chose dont on parle quand même assez souvent. C'est ce blues de se dire oui, c'est déjà fini, mais en même temps ça n'a pas tout à fait commencé, ce qui fait qu'on a une difficulté à apprécier les dernières heures du dimanche ou à les apprécier vraiment parce qu'on a l'impression d'être arrivé à la fin, mais pas tout à fait la fin. On attend juste que le reste démarre pour abréger un peu nos souffrances. C'est un petit peu cette sensation-là en fait. De transition, en fait, les choses ne sont pas tout à fait finies. Les choses ne commencent pas tout à fait. Et en fait, ces moments de transition, ce que je voudrais vous proposer dans cet épisode-là, c'est d'avoir des petits hacks, des petites choses, des petits outils, des choses sur lesquelles vous appuyez pour, comprendre pourquoi est-ce que ça peut être douloureux et pourquoi ça peut être délicat, ces moments de transition à vivre, et deux, en fait, comment est-ce que vous pouvez mettre en place des choses pour les rendre plus smooth, plus facile, plus fluide.
La première chose, c'est qu'en fait, je crois que ces moments de transition, il faut pas les voir comme des moments de flottement, des moments passifs ou des moments dans lesquels on est nulle part. Moi, c'est exactement comme ça que je les vis à chaque fois, et du coup, à chaque fois, je les vis super mal et je suis en lutte, en résistance complète contre ces moments-là, en train de me dire mais j'y arrive pas, et puis c'est pas clair, et puis j'ai nulle part où aller, et puis j'ai l'impression de patauger, et j'ai l'impression de mariner dans mon jus. En fait, je suis en train de me battre et je suis en train de ne pas accepter de traverser un moment comme ça, alors qu'en fait, la meilleure manière de voir les choses, c'est de se rendre compte qu'en fait, les transitions qu'on vit dans nos vies, quelles que soient nos transitions, il faut les voir comme des couvades, en fait. Il faut les voir presque comme une grossesse, où en fait, ces moments de transition-là, c'est pas juste des moments de transition, c'est pas des moments d'entre-deux, et c'est pas des moments de flottement. C'est des moments où on a déjà commencé la suite. Mais en même temps et simultanément, on est quand même en train de continuer ce job de terminer, de fermer les tiroirs, les portes, les dossiers et clôturer des choses de notre étape d'avant. Mais ces moments de transition-là, en fait, c'est des moments de couvade. On est en train de couver quelque chose qui va bientôt éclore. Donc on a déjà commencé le job et c'est impossible de mettre au monde une création, de mettre au monde une nouvelle identité, une nouvelle situation, un nouveau couple, un nouveau lieu de vie avant d'avoir couvé. Je veux dire, il faut couver cette chose-là pour que ça puisse donner naissance à quelque chose de solide. Mon énergéticienne que j'adore, Amba Manipura, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai régulièrement des discussions avec elle et je lui parlais en fait de cette sensation de transition dans laquelle je me sens depuis fin 2023, je crois. Et parce qu'en fait, elle m'en a parlé, elle se branche sur mon corps, elle me dit « Ouh là là, je sens ça. » Et donc, je lui en parle et elle me dit « Mais tu sais, Chloé, une phase de transition, on a souvent l'impression que c'est un entre-deux, sauf qu'en fait, on est déjà à la première étape de l'étape suivante. » En fait, c'est que cette phase de transition, c'est pas un entre-deux, c'est déjà la première marche de l'étape suivante. On est déjà lancé sur l'étape suivante. Donc, en fait, c'est super bon signe. Et pour toutes les personnes qui ont vraiment du mal à vivre ces moments de transition parce que c'est très perturbant et qu'on a l'impression d'avoir perdu tous nos repères, de n'être plus nulle part, d'avoir un peu moins de sens ou d'être un peu en difficulté parce que c'est un peu trop lent, ça prend un peu trop de temps, on n'est pas bien installé, on n'a pas tout à fait compris quelle était la nouvelle identité, les nouveaux enjeux, les nouveaux repères, la nouvelle situation, on a du mal à prendre nos marques. En fait, c'est très bon signe parce que ça signifie que vous êtes déjà en marche vers la suite. Vous êtes actuellement sur la première étape de l'étape suivante. Donc en fait, c'est déjà génial. Ça, c'est la première chose qui m'a fait comprendre qu'en fait, j'avais clairement une difficulté avec les transitions et qu'en fait, je les voyais comme des moments entre guillemets inutiles au lieu de comprendre qu'en fait, j'étais déjà lancée et que c'était déjà la première étape et qu'en fait, il fallait juste sortir aussi de cette notion de productivité. Les moments de transition, on les vit souvent assez difficilement parce que ça peut venir chercher notre impatience. Donc moi, c'est le cas, c'est cette notion d'impatience, c'est cette notion de je devrais déjà avoir pris mes repères, je devrais déjà être productive, je devrais déjà savoir où je vais aller, je devrais déjà avoir trouvé ma notion d'identité. Donc en fait, tout ça, c'est du jugement, c'est des grosses injonctions et des jugements que j'émets envers moi-même de je devrais être efficiente, efficace, productive, utile, perspicace, optimale, optimisée. Voilà, tout ça, c'est des jugements en fait qu'on appose quand on ne s'autorise pas à vivre ces moments de transition. C'est clairement parce qu'on est dans le jugement de notre non-efficacité, ce qui en fait n'a pas lieu d'être, de notre parfois lenteur, de notre parfois passivité ou de notre non-capacité à avoir des repères, une direction, faire des choses et savoir où on en est et avoir confiance en nous et être certain. Donc moi, je sais que ça vient vraiment chercher ça et c'est assez intéressant justement à travailler. Et ça vient chercher cette notion d'impatience de, en fait, c'est bon, je veux vite voir la suite, en fait. C'est bon, allez, là, ça me saoule, c'est trop long, cette période de transition, ça m'énerve, ça m'agace, je suis super impatiente. Et en fait, cette impatience, elle cache aussi qu'en fait, il y a de l'angoisse forcément derrière. Il y a de l'angoisse de je devrais voir la suite, mais je ne vois pas la suite, ou je ne sais pas comment va se passer la suite. Et en fait, ça, c'est une peur de la perte de contrôle. J'ai pas de contrôle sur ce qui va se passer. J'ai l'impression d'être en perte de contrôle complet sur ma situation actuelle. Moi, normalement, je suis comme ça. Je sais où je suis, je sais qui je vais, j'ai confiance en moi, je connais mes repères et mes trucs. Et là, j'ai plus tout ça. Et je suis dans une sensation de perte de contrôle. Et donc, je suis dans une sensation d'impuissance.
Donc ça vient chercher l'impatience, ça vient chercher de l'angoisse, ça vient chercher aussi la peur de l'inconnu. C'est notamment quand on se sépare de quelqu'un après une rupture, quand on est resté très longtemps avec la personne, on perd plein de repères et ça peut amener de l'angoisse, ça peut amener de la peur de l'inconnu, ça peut amener de la peur de perte de contrôle, puis tout simplement même une sensation d'impuissance. Même chose quand on quitte un boulot et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va commencer. Même chose quand j'ai quitté mon boulot et que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Même chose quand je suis partie nomade, j'ai tout plaqué et je suis partie habiter à l'étranger et que je savais pas où j'allais habiter d'un mois sur l'autre. Ça vient chercher toutes ces peurs-là, ces peurs de l'inconnu et cette sensation d'impuissance aussi. Et ce que ça peut venir chercher aussi parfois quand on est en transition, alors je sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est ce que ça vient chercher actuellement, c'est une espèce de sensation de stagnation. Ça me donne la sensation de ne plus être en mouvement vers ma destinée. Alors j'abuse un peu en disant ça, mais pas tellement, parce qu'en fait c'est vraiment ce que je ressens. Ça me donne l'impression d'être sur une stagnation. Je suis plus dans ce déploiement, dans cette volonté de puissance, comme j'aime l'expliquer régulièrement. Et ça m'angoisse parce que j'ai l'impression que je ne vais plus évoluer. Ça m'angoisse parce que j'ai l'impression que je vais stagner. Stagner, moi, ça me fait mourir, en fait. Voilà, j'ai la sensation que je vais mourir. Sauf que vous vous doutez bien, tout ça, c'est pas vrai. En fait, on n'est pas en train de stagner quand on est dans des phases de transition. On a une sensation de stagnation parce que peut-être que ça ne va pas assez vite à notre goût, peut-être qu'on n'a pas de repères, qu'on se sent un peu perdu. J'en avais parlé dans l'épisode de podcast que j'avais fait qui s'appelle Se sentir perdu. Je vous invite à l'écouter d'ailleurs, il y a plein d'autres clés en plus. Mais c'est pas vrai. Quand on est dans ces phases de transition-là, on est déjà dans une phase d'évolution. Simplement, c'est le temps d'une mue. On est en train d'enlever une peau, on est en train de muer une peau qui était trop petite, trop sèche, trop moche, trop rabougrie, toutes ces choses-là. Et il faut le temps que notre belle nouvelle peau, elle se régénère, qu'elle se mette en place, qu'elle soit assez solide pour qu'on aille s'exposer dans le monde. Si on sort avec une peau qui est pas finie, qui est toute fine, qui nous protège pas, et qui résiste pas aux intempéries, qui résiste pas aux agressions, qui est hyper sensible et hyper fragile, on se met aussi en danger. Donc c'est vraiment cette notion de couvade, de mue, de redéfinir notre peau. Voilà, et c'est normal que ça vienne chercher des peurs, des angoisses, de l'impatience, de la sensation de stagnation. Parfois, ça peut même venir en fait chercher de la perte d'estime de soi. Et ça, je vais en reparler. Donc une des premières choses en fait à faire quand vous vous trouvez dans ces sensations de transition, et je sais pas pourquoi, moi je ressens dans tout mon corps, dans toutes mes cellules, qu'on est plein à vivre une espèce de transition bizarre, on est dans une espèce de flottement bizarre entre deux, et c'est franchement inconfortable. Et je parle pas juste d'un point de vue perso, j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose de collectif, où il y a vraiment une espèce de sensation de transition un peu bizarre, on est un peu dans un entre-deux, on sait pas trop ce qui nous attend et à quelle sauce on va être mangé, et c'est un peu très inconfortable finalement, et en même temps on n'a pas tellement le choix que de passer par là. Donc la première chose à faire, c'est d'accepter de traverser cette phase-là, d'accepter que ce qu'on est en train de traverser quand on est dans une phase de transition, en fait c'est transitoire, c'est-à-dire que ça va pas être définitif, mais c'est surtout qu'on est en train de commencer une nouvelle étape et qu'on est obligé de passer par cette transition-là. Donc en fait, il n'y a pas besoin de lutter, il n'y a pas besoin de résister, il n'y a pas besoin de se juger, il n'y a pas besoin de se critiquer, d'avoir un discours intérieur qui soit désagréable quant au fait qu'on est différent pendant nos périodes de transition que pendant des périodes où on est pile poil dans des périodes d'expansion. C'est logique que vous ne pouvez pas avoir le même feu, la même détermination, la même clarté, le même engouement, la même envie, la même capacité à prendre des décisions quand vous êtes dans des périodes de transition plutôt que quand vous êtes dans des périodes d'expansion. C'est juste logique. C'est pas que vous n'êtes pas la même personne, c'est pas que vous valez moins, c'est pas que vous êtes paumé, c'est que vous êtes dans une période de transition dans laquelle il faut laisser du vieux et faire de la place pour du neuf. Donc c'est normal d'avoir cette sensation où vous savez pas trop où mettre votre énergie, mais en fait votre énergie, elle doit être dédiée à ça, à clôturer ce qui doit être clôturé, faire du tri, c'est sûr, accepter que ce qui se passe c'est transitoire, et régénérer, faire le point pour la suite. Et quand je parle de faire le point, ça, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je crois que dans ces moments-là, c'est important de redéfinir de quoi j'ai besoin pour me sentir vraiment épanouie. Donc, on va pas dire, je sais pas, faire du patin à glace ou partir en vacances aux Maldives, hein, d'accord ? L'idée, c'est vraiment de se dire, de faire le point, en fait, sur c'est quoi les émotions que j'ai besoin de ressentir, les ressentis que j'ai besoin d'avoir dans ma vie et les expériences. Donc, encore une fois, c'est pas juste j'ai envie d'aller plonger aux Maldives, c'est plutôt, ok, de quoi j'ai besoin pour me sentir épanouie ? En fait, moi, je me rends compte que j'ai besoin de m'émerveiller. J'ai besoin, ok, peut-être là, ça va être de me reposer. Ou, moi, dans mon cas, dans le cas de la transition que je vis actuellement, c'est j'ai besoin d'être challengée, j'ai besoin de défis.
J'ai besoin de m'émerveiller, mais j'ai aussi besoin d'être rassurée. Donc, c'est pour moi, mais allez chercher pour vous, en fait, ce que ça vient chercher. Ça peut être, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de confort, j'ai besoin de repères, j'ai besoin de présence, j'ai besoin d'avoir des habitudes, j'ai besoin d'avoir une routine, j'ai besoin d'inconnu, j'ai besoin de connu. Donc, allez faire le point sur les besoins de votre âme, on peut appeler ça comme ça, vos besoins fondamentaux. De quoi vous avez besoin pour vous sentir épanoui ? Quelles sont les choses dont vous avez besoin qui va pouvoir vous aider, vous soutenir finalement dans cette période de transition ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces moments de transition, même si on croit qu'en fait on est dans un moment sans mouvement et complètement immobile, c'est pas le cas. On est dans un moment dynamique de mouvement, mais qui inclut le fait de lâcher, de laisser partir peut-être des vieilles valeurs. Alors je crois pas forcément aux valeurs, mais je dirais plutôt des vieilles habitudes, des vieilles identités, des identités des peaux, peut-être des relations, peut-être même des croyances, et d'aller accepter de nouvelles croyances, de nouvelles relations, de nouvelles places, de nouveaux archétypes, de nouvelles postures. Et ce processus-là, c'est un processus de mouvement, c'est un processus dynamique. C'est comment est-ce que je vais de l'avant, c'est en allant en accepter en fait à un moment donné de lâcher ce qui me retient en arrière et d'aller chercher ce qui m'amène en avant. Donc ça reste un mouvement solide. Donc c'est pour ça qu'aussi faire le point sur qu'est-ce qui peut vous soutenir dans ce mouvement-là, qu'est-ce qui peut vous faire du bien aussi, qu'est-ce qui peut vous accompagner, c'est quelque chose qui va vous aider aussi à moins angoisser, à relativiser vos peurs, à accepter moins vous battre et être moins en résistance. Il y a d'autres choses aussi, c'est que quand on est dans des périodes de transition, ce qu'on conseille très souvent en fait aux gens, et moi c'est aussi quelque chose que j'ai profondément là dans cette période de transition que je vis, c'est d'avoir des fondations d'hygiène de vie méga solides. C'est dans ces moments-là où on se sent un peu perdu qu'en fait il faut avoir des repères ultra solides avec du plaisir à l'intérieur, mais des choses qui nous donnent vraiment des repères, c'est-à-dire le sommeil, la nourriture, les repères relationnels, les repères de sport, les repères d'activité plaisir, des heures aussi précises si on a envie. En fait, l'idée, c'est d'avoir une routine, mais qui soit pas trop routinière. Il faut que ce soit assez flexible pour vraiment vous laisser la place de kiffer quand même. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est plus de remettre au centre de votre vie des repères et votre hygiène de vie pour que vous ayez un cadre qui ramène en fait de la sécurité. C'est aussi quelque chose que j'expliquais dans l'épisode de podcast Se sentir perdu, c'est que quand on se sent perdu, en fait, la priorité, c'est de commencer à replacer des repères petit à petit un petit peu partout. Là, même si vous vous sentez pas perdu, personnellement, je me sens pas spécialement perdu. Je me sens juste en transition et ça commence à me gonfler, que ça dure. J'ai envie de voir la suite parce que ça m'excite et que je sais pas ce que c'est et je le sens dans toutes mes tripes que ça mue. Mais bon, là, ça mue beaucoup, quoi. Ben, ok, c'est pas grave. Je vais m'accrocher à tout ce qui me fait du bien, tout ce qui m'amène du plaisir aussi, avec mon sport, mon hygiène de vie, mon alimentation, mes repères relationnels, etc. Parce que tout ça, c'est aussi ce qui fait partie de mes tripes, c'est ce qui me permet de rester bien dans mon centre et bien dans mon axe, malgré le fait qu'en fait autour ce soit un peu flou avec un peu moins de clarté. Vous pouvez aussi faire le point sur qu'est-ce que je laisse partir ? De quoi vous voulez plus et qu'est-ce que vous laissez partir ? Est-ce qu'il y a certaines croyances que vous êtes en train de laisser partir ? Est-ce qu'il y a certaines habitudes que vous êtes en train de laisser partir ? Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une part de votre identité dont parfois il faut faire le deuil ? C'est une vraie question. Il n'y a que vous qui puissiez répondre à ça. Et puis il y a l'autre question qui est qu'est-ce que j'accueille et qu'est-ce que je vais chercher finalement ? Dans cette nouvelle phase de vie dans laquelle je suis en train d'entrer, qu'est-ce qu'il y a de nouveau que j'accueille ? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher ? Quelles sont les valeurs que j'ai envie d'aller chercher ? Quelle est l'identité que j'ai envie d'aller chercher ? Quels sont les archétypes que j'ai envie d'aller chercher ? Je peux vous donner des petits exemples personnels, je ne vais pas m'étaler parce que c'est aussi perso, mais qu'il y a des choses, en tout cas, où moi je peux aussi vous donner ces exemples-là par rapport à mon expérience dans cette phase de transition. Il y a des choses que je vais laisser partir avec certaines croyances, et notamment la croyance de devoir toujours faire plus pour avoir de la valeur, encore et encore. Il y a aussi des choses que je laisse partir qui sont certaines ambitions, qui finalement en fait ne collent plus tellement avec les émotions et les choses que j'ai envie de ressentir dans ma vie, et du coup ça remet en question une énorme partie de mon identité, parce que dans mon identité fondamentale, il y avait quand même l'ambition. Je veux dire, j'ai toujours été, depuis aussi loin que je me souvienne, quelqu'un de très ambitieux. Et finalement, là, je me rends compte que je suis en train de laisser partir un petit peu cette peau-là pour faire de la place, finalement, à peut-être un peu plus de sérénité. Mais au-delà de la sérénité, c'est peut-être un peu plus de tranquillité. Et je parle pas juste de tranquillité d'esprit, je parle de tranquillité d'introversion. En fait,
plus de solitude choisie. Voilà, je crois qu'il y a un petit peu ça. Et qu'est-ce que j'accueille, qu'est-ce que je vais chercher ? En fait, je me rends compte que moi, là, je suis en train d'aller chercher un archétype. C'est ce que j'expliquais dans l'épisode sur le fait que je ne veuille pas d'enfant, en tout cas pour le moment. Ben moi, là, je vais aller chercher un archétype que je ne connais pas, à savoir une femme qui ne souhaite pas d'enfant, dont j'ai très peu de modèles autour de moi, pour ainsi dire pas, à mon âge. Et je vais chercher à ouvrir une voie que je ne connais pas et où j'ai pas d'exemple, à savoir comment est-ce que je m'accomplis, comment est-ce que je m'épanouis en tant que femme, sachant que je ne veux pas être maman, que je veux redéfinir ma propre voie, que j'ai pas envie de rentrer dans certaines cases et que pour le moment, j'ai pas beaucoup de modèles là-dessus. Et donc, je vais chercher, en fait, c'est quoi cette nouvelle voie ? C'est quoi ces valeurs auxquelles je vais adhérer ? Quelle est l'identité, comment moi, je me définis, en fait, dans le monde et comment j'apparais, en fait, dans le monde ? C'est quoi les archétypes que j'ai envie d'incarner ? Et comment je vais aller ouvrir cette voie pour plein de femmes, et je parle pas d'enfants ou pas, en fait, peu importe, mais cette voie dans laquelle on peut s'épanouir d'une manière, moi, qui me botte. Voilà, d'une manière qui me botte et qui donne du sens, dans laquelle je me bute pas non plus au travail, et voilà, donc c'est toujours un petit peu ces choses-là, voilà. Je sais pas du tout si c'est quelque chose qui va vous parler, mais il y a toujours cette notion de faire le point, forcément faire le point, mais surtout sans décider où est-ce que je dois aller. Donc on enlève tous les je dois, tous les il faut, c'est pas le moment de décider de notre direction et de commencer à s'engager dans une voie en se disant non mais moi c'est sûr je vais aller là, il faut que j'aille là, même si je sais pas, mais il faut bien que je trouve un truc, sinon c'est perdu. Parce qu'en fait c'est dans ces moments-là que du coup on commence à faire plein d'erreurs. On est en train de réfléchir avec notre peur de il faut que je trouve absolument quelque chose versus en fait travailler et traverser cette phase-là où en fait ce dont on a besoin c'est clairement de muer. Voilà, c'est vraiment une phase de mue. Ce qui m'intéresserait, c'est vraiment que vous partagiez avec moi si vous ressentez en fait cette phase-là de mue, si vous ressentez cette phase de transition en se disant « Ok, alors attends, c'est le nettoyage de printemps, même si c'est pas du tout le moment. On est dans un espèce de nettoyage de printemps et on sait pas ce qui s'en vient, on sait pas quelle est la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la suite, il y a des choses que j'ai envie d'aller chercher et c'est celle-ci. Et ensuite, la dernière chose que je voudrais vraiment vous dire, c'est que il y a une juste mesure entre attendre la suite indéfiniment, sachant qu'en fait, on est acteur de sa vie, donc c'est pas la suite qui vient à nous, ça va se dessiner petit à petit en continuant à être en mouvement, j'insiste là-dessus, et à la fois se dire j'essaye tout et n'importe quoi pour sortir au plus vite de cette transition et je me mets dans un truc et je change 150 fois. En fait, c'est toujours la même chose, c'est quand on change 150 fois de voie parce qu'on est persuadé d'avoir trouvé la bonne, mais qu'en fait on l'a pas trouvée, c'est qu'on se précipite un peu trop et qu'on a oublié de dézoomer et de faire le point et d'accepter de regarder vraiment ce qui se passe finalement à l'intérieur et ce dont on a besoin. Et vice versa, quand ça fait je sais pas combien de temps qu'on est dans l'attente que la suite vienne à nous et que, je sais pas, pour X raisons, peut-être qu'on fait juste confiance à l'univers, le problème c'est que la vie marche pas comme ça, en fait. Pareil, il faut aller voir à l'intérieur de soi et se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas être passif par rapport à ces phases-là. C'est encore une fois à nous de rester dans ce mouvement-là de clôture-ouverture, couvade. Voilà. Donc, c'est un épisode que, alors, personnellement, je trouve super flou que je viens de vous faire parce que je suis dans un moment de couvade, mais ça fait des mois. Hein. Ça fait des mois que je suis dans un moment de couvade et donc je suis pas dans un truc super clair de voilà comment j'en suis sortie. J'en suis toujours pas sortie, mais je vous le partage, moi je m'accroche à tout ce dont je suis encore certaine. Voyez, j'adore continuer à véhiculer ces messages, partager de toutes mes tripes ce que je peux dans ces épisodes de podcast. Je le fais, mon hygiène de vie, j'y suis hyper accrochée, mes pratiques, mon sport, ma danse, mes activités créatives, j'y suis hyper accrochée. Tous les messages que je prône, mon travail, les programmes, c'est des choses, j'y suis hyper accrochée. En fait, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Donc, vous voyez, la couvade, elle peut concerner que certains aspects de vie et dans ces cas-là, on continue d'être persévérant et d'être résilient en fait dans tout ce dont on est encore certain et tout ce qui est très aligné finalement. Voilà, donc cette période de couvade, je sais pas trop, je crois qu'elle concerne beaucoup ma vie personnelle, je sais qu'elle concerne aussi beaucoup ma vie professionnelle parce que je sens que j'ai besoin de prendre une autre dimension, je sens que j'ai besoin d'évoluer et que ça va prendre une autre dimension, tout ce que j'essaye de partager avec vous en fait ces dernières années. Je sens que j'ai rien besoin d'arrêter de plus que ce que j'ai arrêté là récemment, j'ai arrêté ce qu'il fallait, donc c'est cool. Mais voilà, je sais pas encore quelle forme ça va prendre, je sens juste que ça va prendre une autre forme dans les mois à venir, l'année à venir, tout ce que j'essaye de faire avec vous et auprès de vous et de co-créer. Nous verrons ensemble quelle forme cela prendra, n'est-ce pas ? Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode, aussi flou soit-il, a pu vous apporter quand même au moins peut-être une petite clé ou éventuellement faire réfléchir sur quelques petites choses. De mon côté, je vous embrasse très fort, puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Et à bientôt. Bye bye.